Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo dans ma voiture, rapidement, tout simplement parce qu'aujourd'hui je me pose des questions notamment sur à quel moment en tant qu'investisseur j'achète plutôt des studios ou à quel moment j'achète des grands appartements. Donc aujourd'hui on va s'intéresser aux studios, à quel moment on s'intéresse à acheter des studios, sachant que les studios ont bien évidemment, ou des petites surfaces ont bien évidemment des avantages et des inconvénients. Donc je vais commencer par les avantages. Les avantages, c'est tout simplement le prix. Le prix est relativement réduit. Généralement, c'est des petites surfaces de... moi, je prends plutôt au minimum 20 mètres carrés. Donc 20 mètres carrés sur Rouen, on arrive à trouver aujourd'hui à 65 000 € à peu près. Donc c'est relativement abordable. Derrière, les travaux, c'est exactement pareil. C'est également abordable puisque tout est petit. Il faut faire attention malgré tout aux salles de bain et à la cuisine, qui sont des postes qui coûtent assez cher. Qu'on soit dans un F2, F3, il y a toujours une salle de bain. Alors peut-être qu'elle est plus petite dans les studios, mais malgré tout, il faut une douche, il faut un lavabo, des meubles, et ça c'est des frais, un coût incompressible. Donc voilà. Donc le coût d'acquisition beaucoup plus faible, le coût des travaux beaucoup plus faible, et puis autre élément aussi qui me semble assez important, c'est la rentabilité qui est généralement supérieure. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, un studio sur Rouen est loué entre 17 et 20 € du mètre carré, c'est-à-dire qu'un studio à peu près de 20 mètres carrés sera loué hors charge autour des 400 € et un F3 de 60 mètres carrés sera loué plutôt autour des 650-700 €, c'est-à-dire qu'on est plutôt non pas autour des 20 mais plutôt autour des 12 voire 15 € maximum. Donc vous voyez que la location au prix du mètre carré, en tout cas la location au mètre carré, est beaucoup plus importante lorsqu'on achète un studio, une petite surface, que lorsqu'on achète un grand appartement. Derrière ça, donc ça c'est les avantages, en tout cas les principaux avantages que je vois. Derrière ça, il y a des inconvénients, et aujourd'hui, comme j'ai pas mal de studios, je les vois, je les constate. D'ailleurs, il y a principalement un inconvénient, c'est tout simplement le turnover. Le turnover qui conduit à derrière une baisse de la rentabilité théorique, et puis à une nécessité d'avoir plus de temps à consacrer aux appartements. Alors, le turnover, qu'est-ce que c'est? Le turnover, c'est tout simplement le fait que le locataire reste un certain temps, mais ne reste pas longtemps. C'est-à-dire que le turnover, c'est le fait qu'on change régulièrement de locataire. Moi, de mon côté, c'est pour un studio tous les ans, voire tous les 2 ans quand j'ai de la chance, mais globalement, il faut compter une moyenne de 18 mois. Donc tous les 18 mois, vous devez trouver un nouveau locataire, ce qui conduit à avoir du temps pour trouver le locataire. Et si vous déléguez, il faut quand même suivre les agences immobilières qui cherchent vos locataires. Et derrière, ça nécessite du temps, et puis ça nécessite aussi un peu plus d'argent, puisque lorsqu'on cherche un locataire, généralement le bien n'est plus loué, donc ça veut dire qu'on ne reçoit pas de loyer. C'est pour ça que généralement, on dit dans les estimatifs qu'il faut compter 10 mois de location à l'année pour un studio, pour une petite surface. Bon, moi, je vise plutôt le 11 mois, mais voilà. Il ne faut pas raisonner sur 12 mois quand on achète des studios ou des petites surfaces ou des studettes. On raisonne plutôt sur 10, 11 mois. 10 si on veut vraiment être sécure sur la rentabilité, et 11 pour être vraiment réaliste. En tout cas, moi, c'est plutôt à ce niveau-là. Donc, vous voyez que globalement, oui, il y a beaucoup d'avantages. Donc, généralement, quand on commence un investissement immobilier, on commence par des studios. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais à un moment donné, quand on commence à avoir beaucoup de studios, il y a beaucoup de turnover, on s'oriente plutôt vers les grandes surfaces. Et c'est pour ça que je vais faire une autre vidéo sur tout simplement les grandes surfaces, les grands F2, les grands F3, les F4, pourquoi pas. Mais ça sera pour la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un pouce, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ici,
à aller voir mon site Goman et puis à me retrouver sur TikTok. À très bientôt.